Bonjour, ça y est, 2025 est là, qui nous ouvre grand ses bras. Et si cette nouvelle année était l'opportunité d'offrir encore plus de vie à votre vie, de rêver plus grand et d'aimer plus grand. Voilà, j'aime beaucoup la citation que fait Claude Lelouch dans son dernier film en disant « La folie des sentiments ». Effectivement, et si 2025, c'était l'opportunité d'oser la folie des sentiments. Et si cette folie démarrait d'abord par plus d'amour pour vous-même. S'aimer davantage, c'est, je pense, un pas essentiel pour aimer davantage le monde qui nous entoure. Parce qu'il y a une chose que personne n'ignore, c'est qu'on ne protège bien que ce que l'on connaît bien et ce qu'on aime bien. Donc, mieux se connaître, c'est mieux se protéger et c'est mieux aimer. C'est pourquoi dans les chroniques qui vont suivre, sur ces différentes semaines, je vais vous proposer une réflexion, mais aussi des outils, des astuces, pour devenir au fil des semaines votre meilleur ami, et ça pour le restant de votre vie. En tout cas, c'est ce que je souhaite le plus profondément du cœur. Parce que j'ai bientôt 65 ans, j'en ai 64, et je suis forcée d'admettre ce constat, c'est que je ne connais personne, je ne connais vraiment personne qui ait pu traverser sa vie sans heurts, sans colère, sans rupture, sans souffrance. Personne, ça c'est un fait. Et ce que j'ai pu constater aussi, c'est que la seule chose qui nous différencie vraiment, c'est notre capacité à apporter une réponse émotionnelle adaptée à l'épreuve qui va être la nôtre ou aux épreuves qui vont être les nôtres. Quelle réponse est-ce qu'on va apporter à ces différentes épreuves? Comment est-ce qu'on va effectivement sortir de ces épreuves et se permettre qu'elles deviennent une expérience de vie pour nous. Alors, je vais mettre l'accent, durant ces différentes chroniques, sur le vivre après. Vous l'avez vu, j'ai une expertise dans l'accompagnement à la retraite, mais le vivre après, c'est pas uniquement vivre après son parcours de vie professionnelle, avec le passage à la retraite. Vivre après, ça peut être aussi vivre après la perte d'un travail. Ça peut être aussi vivre après une maladie, un divorce, une séparation quelle qu'elle soit, un deuil bien sûr. Ça peut être aussi vivre après le départ des enfants. Le fameux syndrome du nid vide. Il y a pas mal de personnes qui savent de quoi je parle. Ça peut être très douloureux pour les mamans que nous sommes et quelquefois aussi pour les papas. Ça peut être aussi vivre après une rupture familiale ou même amicale. Voilà. En fait, c'est vivre après tous ces changements de vie que la vie justement nous a imposés et qu'à aucun moment on a choisi, mais qu'on a subi. Parce que c'est certain, dans la vie que nous vivons aujourd'hui, c'est une vie où tout va à 100 voire à 1000 à l'heure. C'est une vie où tout nous pousse à aller toujours plus vite. À courir après un idéal, et ça, avec les réseaux sociaux, vous voyez tout de suite de quoi je vais parler. De l'image idéale, de la vie idéale. Voilà. Et donc, il est vraiment vital de reprendre cette conscience, tout simplement que nous ne sommes pas des machines. Nous ne sommes pas des produits. Et que s'autoriser des moments de pause dans notre quotidien, des espaces de rien, juste pour prendre le temps d'être, prendre le temps de s'écouter, prendre le temps de se respecter,
ces moments sont vraiment des moments essentiels. D'ailleurs, tous les parents le savent, tous les psychologues le répètent depuis des années. Laissez vos enfants s'ennuyer, car ce sont ces moments-là qui sont propices à une grande créativité. Et pourquoi ce qui est vrai pour nos enfants ne serait pas vrai pour nous? Alors, autorisez-vous, vous aussi, ces moments d'oisiveté, ces moments où votre créativité va être boostée, vous aussi. Et ne serait-ce que 10 minutes par jour, apprenez à laisser votre cerveau vagabonder. Posez-vous, regardez un feu de cheminée, regardez le cours de l'eau, le bruissement d'un arbre, regardez à travers la fenêtre tout simplement, de votre chambre, de votre salon. Et faites tout cela sans aucune attente particulière, au moins une fois dans votre journée. Prenez 10 minutes où vous laissez ce cerveau vagabonder et où vous n'avez aucune attente particulière. Vivez cette expérience et observez-vous ensuite. Observez ce que cela provoque en vous. Soyez curieux de cela. Qu'est-ce que cela vous procure? Une sensation de repos, de joie, peut-être d'inconfort, pourquoi pas. En tout cas, observez. Observez ce que cela fait en vous. Les sciences, à nouveau, le prouvent, les neurosciences insistent beaucoup là-dessus, à condition de le faire de façon régulière, à condition que ça devienne une habitude, ces fameux moments d'oisiveté, qui sont en fait des moments de connexion intérieure, deviennent une réelle possibilité de développement intérieur, de développement d'harmonie intérieure, de développement de joie et d'estime de soi. Ce n'est pas des choses banales. Voilà. Donc, offrez-vous ces petits moments. Et puis, au-delà de ces petits espaces à s'offrir régulièrement, il y a aussi 2 autres outils qui sont en lien cette fois avec l'écriture dont je vais vous parler dans la prochaine chronique. Mais dans un premier temps, démarrez cette année 2025 en vous offrant enfin ces petits espaces d'oisiveté, ces espaces privilégiés dans lesquels vous allez apprendre à vous écouter, à vous respecter et peut-être aussi à devenir bien plus créatif. À très vite.